Sagesse d'Afrique. Un espace pour comprendre le monde en élargissant notre regard. Tombouctou. Aux confins du Sahara, loin des grandes capitales européennes, une ville de terre a choisi de faire du savoir une richesse durable. Pendant des siècles, ici, les livres ont circulé de main en main, de maître à élève, de famille en famille. Les idées se sont transmises, lentement, patience après patience, au rythme du désert et des saisons. À Tombouctou, le savoir n'était pas réservé à une élite isolée. Il structurait la vie sociale, le commerce, la justice et la religion. Cette ville n'est ni un mythe, ni une légende embellie. C'est un lieu réel, historique, où le savoir a réellement circulé depuis l'Afrique vers le reste du monde. Pendant longtemps, l'Afrique a été décrite comme un continent sans écriture, réduit à la seule tradition orale. Cette vision a profondément marqué les récits historiques dominants. Pourtant, à Tombouctou, les manuscrits racontent une autre réalité. Contrats commerciaux, chroniques politiques, traités juridiques, ouvrages scientifiques, textes religieux, tous témoignent d'une culture de l'écrit stable, structurée et continue. Ici, le savoir ne se contentait pas d'être transmis par la parole, il était écrit, copié, conservé, commenté et débattu. Tombouctou contredit calmement l'idée d'une Afrique sans histoire écrite. Tombouctou n'était pas une université au sens moderne. Il n'y avait ni campus fermé, ni rectorat, ni administration centralisée. Mais la ville entière fonctionnait comme un espace d'apprentissage. Les maisons, les cours, les mosquées, les bibliothèques familiales, tout participait à la circulation du savoir. Les maîtres enseignaient, les élèves apprenaient, les familles conservaient et transmettaient les livres. Le savoir était intégré à la vie quotidienne et non isolé dans une institution fermée. C'était une université sans murs, profondément ancrée dans le tissu urbain. La position géographique de Tombouctou fut déterminante. La ville se situait entre le fleuve Niger et les grandes routes transsahariennes. Les caravanes y transportaient l'or et le sel, mais aussi les livres, les enseignants et les idées. Le commerce et le savoir avançaient ensemble. Les marchands avaient besoin de juristes, les dirigeants de conseillers savants. Dans ce port de sable, l'échange intellectuel était aussi important que l'échange économique. Tombouctou était un carrefour, au sens plein du terme. Si ce travail vous semble utile, un j'aime permet de le soutenir. Et si vous souhaitez poursuivre cette exploration, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Apprendre à Tombouctou demandait du temps, de la discipline et de la persévérance. Les élèves commençaient par la lecture et l'écriture, puis ils étudiaient la grammaire arabe, le droit et la théologie. Les plus avancés rejoignaient le cercle d'un maître reconnu. L'enseignement reposait sur la lecture attentive des textes, leurs commentaires et la discussion collective. Le débat argumenté occupait une place centrale. Il ne s'agissait pas de mémoriser mécaniquement, mais de comprendre, interpréter et transmettre avec justesse. À Tombouctou, il n'existait pas de diplôme standardisé délivré par une institution centrale. La reconnaissance passait par l'Ijaza. L'Ijaza était un document écrit, rédigé par un maître, attestant qu'un élève maîtrisait parfaitement un ouvrage précis. Elle autorisait cet élève à enseigner ce texte à son tour. Ce système reposait sur la confiance, la rigueur intellectuelle et la validation par les pairs. La légitimité ne venait pas d'un titre, mais d'une compétence reconnue. Les manuscrits de Tombouctou couvrent de nombreux domaines. Le droit, la grammaire, l'histoire, l'astronomie, la médecine. Ces textes étaient copiés à la main, lus attentivement et longuement étudiés. Les marges sont souvent couvertes de notes, de commentaires et de corrections. Elles montrent que ces livres étaient des outils vivants. Le manuscrit n'était pas un objet sacré posé sur une étagère. Il était un support de travail au cœur de la vie intellectuelle. Parmi les grandes figures de Tombouctou se trouve Ahmed Baba. Juriste, érudit et auteur prolifique, il incarne le rayonnement intellectuel de la ville. À la fin du XVIe siècle, les bouleversements politiques entraînèrent son exil à Marrakech. Même déporté, il continua d'enseigner, d'écrire et de débattre. Son savoir était reconnu au-delà des frontières. Il symbolise l'inscription de Tombouctou dans des réseaux savants à l'échelle du monde islamique. Dans l'histoire récente, cet héritage a été gravement menacé.
Les conflits armés ont mis en danger les manuscrits et les bibliothèques. Face à cette menace, des familles et des bibliothécaires ont pris des risques considérables. Les manuscrits ont été cachés, transportés et protégés, parfois au péril de la vie. Aujourd'hui, la conservation et la numérisation sont essentielles. Il s'agit de préserver un patrimoine fragile, mais fondamental pour les générations futures. Tombouctou n'a pas besoin d'être idéalisée. Elle mérite simplement d'être comprise, dans sa complexité, dans sa réalité historique, sans exagération ni effacement. Son histoire nous rappelle que le savoir n'a jamais suivi un seul chemin, ni une seule origine, ni un centre unique. Il a toujours circulé, lentement, par étapes, au gré des rencontres, des échanges et des transmissions humaines. Depuis longtemps, l'Afrique participe pleinement à l'histoire de l'intelligence humaine, non comme une périphérie, mais comme un espace actif de production, de réflexion et de transmission. Tombouctou nous invite à élargir notre regard, à redessiner notre carte mentale du monde et à reconnaître que l'histoire du savoir est plurielle, partagée et profondément humaine. Comprendre Tombouctou, ce n'est pas seulement regarder le passé, c'est interroger la manière dont nous racontons le monde aujourd'hui. L'Afrique n'est pas à la marge de l'histoire. Elle en fait partie. Comment cette réalité résonne-t-elle pour vous? Si ce travail vous semble utile, un j'aime permet de le soutenir. Et si vous souhaitez poursuivre cette exploration, vous pouvez vous abonner à la chaîne.